Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables députés. Alors, je vais apporter des réponses sur la question de l'honorable député Ansar Danfa, qui se posait la question de savoir et il faut le faire selon des hypothèses, parce que cette crise n'a pas encore fini de révéler tous ses secrets. Nous sommes encore à environ 3 à 4 mois de dénouement de cette crise. Et sur les coûts, pour ce qui concerne les subventions, il faut dire que nous sommes sur la base d'une hypothèse du coût du baril à $85. La subvention est de 700 ou sera de 774 milliards. Il faut rappeler que pour la loi de finances initiale, le volume de subvention qui avait été envisagé était de 250 milliards. Donc, la différence serait ici de 524 milliards qu'il faut aller chercher au niveau du budget. Ce sera des efforts budgétaires qu'il conviendra de consentir à ce niveau-là. Maintenant, si la crise perdure dans le temps et qu'elle finit par s'installer, on pourrait arriver à un niveau du coût du baril en moyenne de $115 sur l'année 2026. Et à ce niveau-là, le volume de subvention qui sera requis pour amortir ce choc-là sera de 1396 milliards. Comparativement à ce qui a été envisagé, prévu dans la LFI 2026, on serait à une variation de 1146 milliards d'efforts budgétaires qu'il conviendra de consentir. Maintenant, cette crise a des impacts aussi bien sur les dépenses que sur les recettes. C'est ce que le ministre de l'Énergie disait tout à l'heure. Pour ce qui concerne les recettes, avec l'hypothèse de $85, on serait à un supplément de recettes de 135 milliards qui va passer à 185 milliards si on passe aussi si on tient compte de l'hypothèse du coût du baril à $115. Voilà en tout cas donc la situation telle qu'elle se présente. Maintenant, nos équipes ont préparé un cadrage. Je dois avouer, comme l'a dit le ministre de l'Énergie, dès que la crise a éclaté, moi je suis venu auprès du Premier ministre pour proposer qu'on rehausse les prix et qu'on partage la charge avec les populations. La réponse a été jusqu'ici négative. Nous avons mis à jour le cadrage en essayant de proposer, selon les différents scénarios, en tout cas, de rester sur la trajectoire de consolidation budgétaire. En tout cas, voilà ce que je voulais dire par rapport un peu aux implications de la crise au Moyen-Orient. Les députés qui ont beaucoup parlé hier, à l'occasion de mon passage ici, des différentes attaques et du contexte qu'il y a des centaines d'attaques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Nécessairement, nous essayons avec les équipes, avec le ministère des Télécommunications qui pourra peut-être revenir sur cette question, nous essayons de contenir tout cela, mais il arrive que des choses au quotidien à faire face à ces attaques-là, étant entendu que par moment, il est peut-être nécessaire de comprendre qu'il va avoir Monsieur Aliou Sall,